Le haut privilège encore de vous avoir en ma compagnie, le haut privilège encore de vous servir, le haut privilège encore de continuer cette série d'études combien importante, combien intéressante, de pouvoir continuer à parler de la part de celui qui nous aime, de la part de celui qui veut que tous nous soyons sauvés, de la part de celui qui veut que tous nous découvrons la vérité et de pouvoir pratiquer la vérité dans notre vie. Heureux de vous servir, chers et frères, chers amis. Heureux de savoir que vous continuez à être fidèles à ce canal, vous continuez à vous abonner, vous continuez à partager les études. Et vous qui regardez les études, vous qui regardez les vidéos, continuez à laisser vos questions, continuez à laisser vos commentaires, continuez à laisser un signe de like, un signe d'encouragement, malgré, chers et frères, nous savons fort bien que l'encouragement n'est pas de vous. Car si nous attendons vos encouragements, nous pouvons être déçus, nous pouvons arriver à un certain moment où nous pouvons être désistés. Mais nous n'allons jamais désister, chers et frères, chers amis. Nous continuons cette série d'études, nous continuons à parler de la part de celui qui nous aime, nous continuons à sonner cette sonnette d'alarme, puisque cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier, non pas pour que tout le monde soit converti, mais pour servir de témoignage. Et puisque Dieu veut que nous soyons enroulés dans cette grande œuvre, à savoir la prédication de l'évangile, à savoir la quête du salut des âmes, nous devons continuer à prêcher l'évangile, nous devons continuer à parler de la part de celui qui vit de toute éternité et de la part de celui qui va bientôt, très bientôt revenir pour juger la terre, etc. Dans cette manche d'études, nous abordons des études extrêmement et vraiment controversées. Dans cette manche d'études, nous étudions des sujets d'une importance capitale, des sujets très controversés. Et voilà pourquoi dans la dernière étude, nous avions abordé la doctrine de la dîme. Nous avions vu ensemble que dans l'Ancien Testament, la dîme certainement faisait partie des rituels, des préceptes que les enfants d'Israël devraient observer. Et dans la dernière partie de l'étude, nous avons vu ensemble qu'il n'y a aucun texte biblique comme référent dans le Nouveau Testament pour prouver la véracité de la dîme, encore comme un précepte, encore comme une norme, encore comme un principe à respecter. Mais nous avions vu ensemble également, puisque ceux qui s'engagent dans la prédication de l'évangile doivent certainement et absolument vivre de l'évangile. Il ne s'agit pas des pasteurs qui se croyaient eux seuls et comme des gens qui sont enroulés dans la prédication de l'évangile, mais il y a toute une catégorie de personnes qui sont engagées dans cette œuvre, dans la prédication de la bonne nouvelle de l'évangile. Eux aussi ont droit à vivre de l'évangile. Et voilà pourquoi nous avions entendu que ceux qui s'engagent dans cette œuvre doivent certainement vivre de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. Nous allons aborder une autre partie dans cette manche d'études controversée. Et nous allons aborder un sujet très sensible. C'est également un sujet très controversé, à savoir le divorce et le remariage. C'est un sujet qui fait couler en pile discussion. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et c'est une raison qui fait que canal là la grande controverse autour de la vérité qui ne change pas, c'est objectif même canal là ça, étudier sujet controversé, étudier sujet de discussion, puisque ça fait présenter toute controverse, c'est le fait que gagner des sujets, chaque secte religieux par entendre sur le même point. Gagner qui accepté, dans l'autre catégorie qui pas accepté. C'est controverse, c'est confusion. Et face à cette grande controverse, face à cette grande confusion qui blaye dans ce secteur religieux,
ça vient permettre que un pile monde était sceptique, un pile monde dit bon, si gagne toute controverse ça, toute confusion ça autour de cette même parole qui est la Bible, eh bien côté vérité aille. Mais chers et frères, chers amis, bon Dieu gagne un passage que moi en pile, c'est Somme 32. Il dit que bon Dieu pas créé nous comme des chevals ou des mulets sans intelligence qui sont capables de brider avec un frein ou bien un mort, non comme ça bien, soumettez un bride dans la bouche d'un cheval, donc ou brider, malin qu'elle était malin, mauvais qu'elle était mauvais, non, ou diriger pour mener le côté ouvrier. Parce que bride ça, on mettait dans la bouche l'IA, frein ça, on mettait dans la bouche l'IA, il ne pas mettre tête encore. De même, chers et frères, chers amis, lorsque bon Dieu dit la connaissance de la vérité, lorsque bon Dieu permet que nous lire, nous comprendre, nous ne pas capable quitter n'importe monde mener nous Jean ouvrier. Nous pas capable quitter n'importe monde mener nous Jean ouvrier. Bon Dieu il dote nous de capacités, il dote nous d'intelligence. Et c'est une raison qui fait que il dit dans Jean chapitre 5, le verset 39, vous sondez les Écritures. C'est vous sondez les Écritures. Parce qu'en elles, vous et moi, nous pensons avoir la vie éternelle. Donc, le sujet d'aujourd'hui se porte sur la question du divorce et du remariage. Et en pile cercle religieux, d'accord que un monde capable de divorcer et de remarier. Et il y a un pile l'autre tout qui n'est pas d'accord question ça. Mais il y a un texte lui-même qui fait objet de tout débat, malgré nous pas arriver sur lui. Mais il faut que nous fassions passer en revue des questions de divorce là et remariage là commenter. Si nous regardons le premier texte dans Deutéronome chapitre 24 verset 1 à 4, on va considérer le premier texte ensemble. Deutéronome chapitre 24 verset 1 à 4 pour nous gagner une idée de qui ça divorce là. Dans Deutéronome chapitre 24 verset 1 à 4, moi dans la Bible le second petit format et titre texte là parler le divorce. Texte là dit à partir du verset 1er, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Dans l'Ancien Testament, chers et frères, chers amis, il y a un pile de bagaille nous dit, et dans plusieurs études nous fait déjà nous toujours dit, le peuple de Dieu était toujours dans un cheminement. Le peuple de Dieu était toujours dans un moule que bon Dieu t'a bâti une forme. Et il en est de même non capable le peuple d'Israël, il y a un pile pratique qui était gagné dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament qui pas de mise encore. Avec la venue de Jésus-Christ sur terre, il a aboli, il a anéanti. Parce que forme que mon Dieu a besoin de le divin modèle, le divin exemple qui c'est Jésus-Christ, il vient pour veiller, mais qui chemin qui vient poursuivre. Dans l'Ancien Testament, il y a un pile rituel qui était qu'on fait, et nous d'accord, tant que rituel sacrificiel qui était fait, c'est des signes qui étaient pour annoncer la venue de Jésus-Christ qui était pour mourir pour nous. Et en pile l'autre encore même et nous étudié déjà, il y a un pile l'autre rituel, snapchat la dîme et plusieurs fêtes qui étaient gagnées malgré aujourd'hui, ils continuent à fêter la moisson etc. Ils continuent à fêter c'est des rituels qui étaient gagnés dans l'Ancien Testament. Et il y a un rituel qui était gagné, qui a toujours gagné, et même là nous sauver, nous allons continuer à prendre, c'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Et pour nous tourner dans ce sujet là, lorsque un garçon dans l'Ancien Testament, il était gagné une madame, et puis madame ça vient pas trouver grâce dans le encore, c'est-à-dire, il vient trouver que madame ça, il vient pas gagner même valeur encore, même beauté encore, même charme encore. Il vient trouver madame n'a pas charmante dans yeux encore. Il est capable d'écrire une lettre de divorce, il est capable de voyer la caille. Et s'il découvre dans madame ça un bail qui va faire le plaisir, quelque chose de honteux, un bail qui va faire le plaisir, comme madame ça commence à mortir, même nous t'a dit, commence des yeux, donc il voit madame ça. Au verset 2. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme.
Donc, madame ça, lorsque nèg ça te vient prendre les divorcer ensemble avec lui, les vinn pas bien femme ça vinn pas bien goût dans garçon ça encore. Donc, il est capable d'écrire le divorce, il voit la caille. De même tout s'il vient trouver la caille madame ça un bagage qui pas fait le plaisir. Donc, il écrit madame ça le divorce, il répudie et nous l'autre monde capable grand et femme ça. Verset 3. Si ce dernier homme la prendra en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir. Verset 4. Alors, le premier mari qui l'a renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. C'est-à-dire, même madame ça, nèg la te gen un débat dans le divorce, et puis la arrêté avec l'autre nèg, si l'autre nèg qui l'a arrêté avec mourir, premier garçon ça pas capable de reprendre même madame ça encore. Premier garçon ça pas capable de reprendre même madame ça encore. Donc pour me comprendre, dans l'Ancien Testament, nèg était divorcé comme lettre à la poste. Le divorce c'était comme une lettre à la poste. Imaginez on a toute fureur et il est capable de arriver non moment les jeunes madame ça pas même chambre dans manger encore, pas même goût ça encore. Donc li voyer madame ça li prend l'autre, aucun problème. Donc ça en sérieux nèg ça passer en pile madame, nèg ça gain possibilité pour passer en pile fille avant d'arriver dire la ça. Mais question li vient répéter dans le Nouveau Testament maintenant. La question du divorce et remariage là, li vient gain une portée cruciale encore dans le Nouveau Testament. Et nous allons regarder ensemble avec vous dans Matthieu chapitre 19. C'est un texte qui fait couler en pile de discussion. C'est un texte qui fait couler beaucoup d'encre. La question du divorce et du remariage. Dans le Nouveau Testament, nous te dit, et en pile de bagaille qui était dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus-Christ venu, il réitérait tout ça, doit réitérer. Tout ça qui méritait pour le faire le point sur lui, le faire le point sur tout. C'est-à-dire, il ne va pas quitter nous dans l'ignorance. Il ne va pas quitter nous à patauger. Non. Il faut éclairer tout point. Et les disciples, tous les pharisiens qui étaient là, tout, il a posé des questions pour nous connaître, est-ce que même pratique ça que tu gagné dans le temps, est-ce que la continue à perpétrer? Est-ce qu'elle doit continuer à perpétrer tout? Dans Matthieu chapitre 19, c'est Jésus empiré sur le territoire de Pérée, le divorce et le célibat. Donc, ce sont des questions qui sont très fondamentales, qui reparaissent encore dans le Nouveau Testament et je dis qui continuent à faire un peu de discussion. À partir du verset 1er de Matthieu chapitre 19, il est dit, lorsque Jésus est achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Verset 2. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Pharisiens, ils viennent avec question maintenant pour éprouver le maître. Pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Maintenant, puisque question dans l'Ancien Testament, tout le monde connaît comment question en délié. Maintenant, ils viennent aborder mettre là sous même question ça pour éprouver sous question ça. Ils viennent demander mettre là, est-ce que permis pour un garçon répudier madame pour un motif quelconque, pour quel que soit le motif, pour un motif quelconque? Comprenez la question. Est-ce que le permis pour un mari répudier madame pour un motif quelconque, quel que soit le motif? Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Puisque vous posez mettre la question, mettre la fait une récapitulation ensemble avec le contenu. Mettre la dit, est-ce que nous parlons dès le commencement que Créateur a été fait un garçon avec une femme, l'homme et la femme, et qu'elle te dit, c'est peut-être ça,
nèg la quitter papa la maman, il pral attacher la madame ni et yo tous deux y a vinn tourner un seul monde, une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Maintenant, il clair sur question 1. Maintenant, clair sur question 1. Il tournait de la Genèse ensemble avec eux, que au commencement, Dieu il créé l'homme et la femme. Il dit, garçon, il faut quitter maman la papa, il peut attacher la madame ni, et au deux, il y a venu une seule chair. Verset 6 là dit, il n'y a pas deux encore, mais il y a une seule. Il y a une seule. Mais au verset 6, maintenant, il pose une question. Alors, pas poser une question, il pose une prérogative. Il pose une prérogative. Il pose une injonction. C'est une injonction que Maître l'a posée au verset 6. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, depuis là, nous avons clair sur la question, est-ce que le monde est capable de divorcer ensemble avec madame ou capable de faire l'autre bagaille? Est-ce que le divorce là était dans le plan de Dieu? Non, le divorce là n'est pas dans le plan de Dieu. Le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Que l'homme donc ne sépare pas. Il n'a pas dit point non. Il n'a pas dit point. Il n'a pas dit plutôt non. Pas. Que l'homme donc ne sépare pas. Pas séparé. Ça, mon Dieu, l'unit. Donc, le divorce, mon Dieu, pas qu'on est le divorce. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Donc, question continue à perpétrer. C'est éclairage à faire. Conversation, c'est ça, le doyer. Faut gagner des éclaircissements. Faut que question vienne sous table là et faut que traiter de manière très claire. Mais maintenant, puisque Jésus-Christ dit, puis il n'y a aucun monde séparé, ça, bon Dieu, il unit. Nous pas de droit pour nous séparer. Maintenant, question, elle tourne faire surface. Pour qui ça, Moïse, te permet ça te fait? Un garçon capable d'écrire une lettre de divorce à madame, au verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Réponse en bail. Réponse en bail. J'aime mieux qu'on dit, question, réponse la question vaut la réponse. Mais je pose des questions, c'est mesure de une réponse. Maintenant, Dieu, c'est à cause de Dieu que nous, c'est à cause que nous venons en Dieu aussi, qui permet que Moïse, l'été bail l'ordre ça, pour qu'il soit capable d'écrire une lettre de divorce à madame nous. C'est parce que nous Dieu, c'est parce que nous pas capable de pardonner, qui fait Moïse venir en point ça. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pas comme ça le hier au commencement. C'est-à-dire, au commencement, est-ce que tu gagnes le divorce? Non, pas de gain de divorce. Pas de gain de divorce. Verset 9. Texte a continué. Au verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et c'est la question en chita. C'est la question en chita, c'est la débat chita yodia sur la question de divorce et remariage. Mais tout côté question en chita. Nous finissons tout râler mettre la fin. Nous finissons toute question qui posait, qui éclaircit. Mais au verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en dépose une autre, commet un adultère. Donc, ce sauf, chers frères, chers amis, c'est ce sauf qui cause un pile problème d'interprétation. C'est ce sauf qui baille toute discussion ça, toute divergence ça, autour de questions, c'est ce question de sauf. C'est ce mot de sauf qui pose des problèmes. C'est-à-dire, en pile monde dit, au capable de divorcer avec madame, c'est sauf aucun bill en flagrant délit d'adultère. C'est ça le motif ça. C'est motif infidélité ça qui posait problème. Mais infidélité à chers frères, chers amis, est-ce que seulement une relation sexuelle?
celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Est-ce que l'infidélité est seulement sexuelle? Ça, c'est la première approche que nous sommes capables de faire sur lui. Malgré nous sommes capables de rouler autour de lui-même, mais est-ce que l'infidélité, c'est seulement dans la cas sexualité? On dit un mari qui marie à madame, ou t'es jeune bien frais la caille maman la papa, bien jeune, ou te promettre que vous allez prendre heureuse, vous allez une vie heureuse, et pour venir dans la caille ensemble avec lui, c'est torturer, vous commencez à torturer. Vous commencez à puger, vous commencez à faire puger peine. Est-ce que le pas un cas d'infidélité aussi? Si vous continuez à battre madame, est-ce que ce n'est pas un cas d'infidélité? Si vous continuez à injurier avec de mauvais propos madame et mari, est-ce que ça ne va pas infidélité? Et un pile l'autre que nous apprenons encore, l'infidélité. Est-ce que c'est seulement sexuel? Est-ce que l'infidélité est seulement un concept qui est capable d'attribuer à la sexualité? Non pas prêter là, non? Apparence. Au verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Chers frères, chers amis, il faut nous comprendre une question très fin. Très fin. Parce que si, sauf au verset 9, il était bail permission pour divorcer, madame, on lettre de divorce, et aller épouser un l'autre, verset 10 là, pas cap gagner présence li. Verset 10 là, pas cap gagner présence li. Verset 10 là, pas cap gagner valeur, si tel est le cas. Parce qu'au verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. C'est-à-dire, bagay la pas bon pour monsieur yo encore. Compréhension que vous avez gagné, c'est pas ça. Bagay a changé. Si telle est cette condition, il n'est pas avantageux de se marier. Et au verset 11, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et la parole de Dieu, c'est pas tout le monde qui va comprendre réellement. Et c'est les gens qui permettent que je dis, nous, qui dégagent parole, ça l'a fait. En termes d'interprétation, qui dégage parole ça fait. Je dis, c'est même parole ça, on va gagner des qui dit, sous péché, c'est devant le vini. Pour une confesser péché, médiateur, c'est lui-même. Mais là, le péché, je ne sais pas qui est, il confesser. Je dis, c'est parole ça qui blaye toute confusion à travers la terre. C'est parole ça qui blaye toute confusion ça. C'est parce que tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Et puisque tout le monde ne comprend pas parole, ça, interprétation à venir selon propre gré parfois, selon propre horizon, selon propre ça au sentir, selon propre ça au percevoir, selon propre ça au comprendre, ils interpréter selon eux-mêmes, mais non pas selon la parole de Dieu. Discussion est très profonde. Et il y a une chose que je toujours dit, et je crois là-dedans, et je crois que nous tous qui sommes sur le canal, nous tous qui suivons l'étude, nous croyons dans ça, c'est la Bible qui explique tête. C'est la Bible qui explique tête. La Bible n'est pas en contradiction avec tête pas. Chaque verset, chaque partie, il y a un contexte. C'est une raison qui fait le contexte de la dîme, n'a tourné là-dedans, n'a pas passé sur lui. Le contexte de la dîme dans l'Ancien Testament n'est pas ce contexte dans le Nouveau Testament. Le contexte lorsque nous avons péché dans l'Ancien Testament n'est pas le même dans le Nouveau Testament. C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. C'est ça que fait nous tous d'accord. Chaque ça ou grand en dehors de contexte, il n'est pas bien véracité. Ils sont prétextes. On nous continuer à la question. On nous garder dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11, pour nous réellement, est-ce que si on est marié,
il est capable d'épouser l'autre monde qui pas madame. Et même texte, Matthieu chapitre 19, verset 9 là, les bails des références, même verset ça bail référence. Verset 9 là, le bail référence Marc 10, verset 11, que moi parle ensemble avec nous. Et le bail même référence Luc chapitre 16, verset 18, que nous allons lire ensemble avec nous. Et le bail une autre référence qui c'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Là, les trois références ça, qui ont un rapport avec Matthieu chapitre 19, verset 9 ça. Côté un peu le monde prend sauf ça pour un bâton de défense. Ou un peu le monde dit comme ça. Et si c'est Maria qui trouve madame dans l'infidélité, il est capable de divorcer, là, prend l'autre femme, mais femme n'a pas bien droit ça. Donc, on voit toute controverse qui gagne, un peu de controverse. On nous regarde ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, pour nous voir effectivement qui est l'éclaircissement qui portait à ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 10. On a considéré le verset 10. Au verset 10, il a dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, c'est Paul qui a parlé, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, moi ordonné, non pas moi, pas moi-même, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Paul lui fait cette question, lui ordonner, lui commander, non pas lui-même, mais le Seigneur, que madame non, dit pas quitter Marie, que vous pas quitter. Verset 11. Si elle est séparée, nous avons texte ça en parenthèse. Si toutefois, ça t'arrive, vous séparé, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie. Les mettez entre parenthèses, c'est-à-dire, c'est comme ça nous dit son dernière option qui t'a gagné. Si toutefois t'es arrivé ou remarié, ou après comme ça, ou bien on réconcilie. Et que le mari ne repudie point sa femme. Si toutefois ça arrivé, ou t'as divorcé, faut arrêter comme ça, ou bien ou réconcilier avec Adam. Son bagage qui est difficile pour le meilleur. Difficile, c'est dans la même condition, Ancien Testament, que nous, Dieu, nous pas capables de pardonner. C'est à cause de Dieu que nous, qui permet que nous pas capables de pardonner. On regarde dans Marc chapitre 10, verset 11, Marc chapitre 10, et verset 11 et 12, on voit qui ça texte ça dit nous encore. Marc chapitre 10, verset 11, il leur dit, c'est le maître, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Le maître parle. Pas bien sorti de la chose des frères chez eux. Celui qui répudie sa femme, n'est pas dit pour quel que soit motif côté ou te dire là non. Quel que soit monde qui répudie madame ni et qui a gagné ou l'autre madame adultère ou fait. Pour vivre dans l'adultère. Et le verset 12, il a dit, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Depuis vous remariez, ou commettre un adultère, c'est les frères chers amis. Depuis vous remariez, adultère. Verset, Luc chapitre 16, verset 18. On considère les versets ça. Luc 16, verset 18. Dans Luc chapitre 16, le verset 18, il a dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Donc, si moi-même là, une jeune, je ne suis pas marié avec une femme qui était déjà mariée, adultère me fait. Adultère. Donc, chers frères, chers amis, sous question divorce et le remariage. Est-ce que la Bible est d'accord le remariage? La Bible n'est pas aucun côté d'accord le remariage. Aucun côté. Pas aucun verset biblique qui est capable d'adopter le remariage. Alors, il faut nous clair sur question ça. Là, nous dit pas aucun verset biblique qui a approuvé le remariage. C'est autant de fois que
toutes des personnes sont vivantes. Autant de fois que vous vivant. Mais si une nan mouri, pas de problème, l'autre la capable de marier, j'en l'ai. Parce que cette loi, ça qui était uni au déjà, les briser avec la mort. Les briser avec la mort. Toutes les fois, une nan conjoint encore vivant, est-ce qu'on est capable de marier? Non, pas capable de marier. En pile, on est capable de poser des questions comme Nia, qui est capable de dire, les jeunes, ils ne pas comprendre ça bien dans le mariage. Débat toujours roulé comme ça, tout parce que nous toujours suivons, débat toujours roulé comme ça. Les jeunes, ils ne pas comprendre ça bien dans le mariage. Ils ne pas comprendre ça bien dans la vie. Il faut que nous disions, chers frères, chers amis, et nous observons un Dieu qui n'est pas un Dieu qui est capable de mentir. Nous observons un Dieu qui n'est pas un Dieu qui peut repentir, qui est capable de faire nos regrets de sa vie. Et en pile monde qui échoue dans le mariage, et je dis, nous capable je dis, nous capable de constater, pas gagner des liens entre nous vrai. Et si tu as des liens, tu es capable de liens seulement économiques. Tu es capable des liens qui sont futiles. C'est des bagages qui sont futiles qui permettent que nous rencontrer. Je dis, en pile femme, en pile fille, à chercher un nègre qui gagne l'argent. En pile garçon, à chercher une fille qui gagne l'argent. Et base ça, yo pas solide pour faire des relations. Et en pile monde qui l'église tout, c'est moun ça qui subi pression ça, je dis, c'est moun ça qui vivre situation difficile ça tout. C'est que yo pas agi selon cœur yo pas comme ça ouvre tout et yo pas quitter bon Dieu agir pour nous. C'est plus gros piège qui gagne lorsque nous pas quitter bon Dieu agir pour nous. La parole de Dieu est claire. Pas gagne un petit qui demande un papa qui dit papa moins grand goût pour papa ça prend un roche de l'on yo balé. Jamais. Ou pas même un petit qui dit papa le grand goût, il prend un roche de l'on yo balé. Il en est de même. Si nous observons bon Dieu, nous croyons dans la bonté bon Dieu, nous croyons dans la grâce bon Dieu. Si nous demandons bon Dieu un bagage, l'abandon selon volonté cœur. Et nous pas égarés, bon Dieu pas fait nous comme des animaux, des mieux sans intelligence même de nous dire. Gagner des bases pour choisir. Mais par-dessus tout, base qui est fondamentale pour nous choisir, c'est que nous avons choisi. Est-ce que nous sommes un monde qui a la crainte de Dieu? Moi-même, moi encore jeune, je ne suis pas pour marier. Mais moi, il y a des familles qui étaient des modèles pour moi, qui étaient des exemples que me suivent. Si fils n'a pas une fille qui était la crainte de Dieu, il a crasé foyer ça déjà. Si madame ça peut pas une madame qui devait servir bon Dieu, qui devait à tout prix rester au pied de Dieu, foyer a crasé déjà. Et maintenant c'est ces modèles nous ça lorsqu'on gagne malgré l'avance Marie, malgré n'importe ça qui arrive dans foyer à la place. C'est que ce bon monde qui consentit réellement pour le servir bon Dieu. Ce grand monde réellement qui consentit malgré les vents et marées pour être fidèle à bon Dieu. Parce que l'objectif c'est sauver malgré ça qui vient dans le foyer à la place. Heureux de vous servir, chers frères, chers amis. Heureux de partager cette série d'études avec vous. Et à savoir le divorce et le remariage, parce que c'est des sujets qui sont très importants, c'est des sujets, je dis, qui fait un pile controverse, un pile monde dit oui, ou capable de marier, un pile congrégation d'accord, et le faire, mais selon la volonté de Dieu, bon Dieu veut que nous été unis. En priant, bon Dieu, pour que chaque jour, nous gagnions un cœur qui humble, nous gagnions un cœur qui est ouvert au pardon. Et c'est ça, le texte là, il dit, c'est à cause de Dieu que nous, combien de fois nous péchons envers Dieu, et il était avec ses bras ouverts pour nous accueillir et pour nous pardonner. Donc, faites de même à conjoint, faites de même à madame, faites de même à Maria, permettre que malgré tout ça capable de priver, mais non pas divorcer, nous avons été unis, et lorsque le Seigneur reviendra bientôt, nous toutes, la recevoir madame ça, toute Maria, parce que l'a dit, malgré les difficultés, mais pour te gagner la vie éternelle, vous êtes fidèle, malgré les difficultés, malgré toutes sortes qu'on est, mais on ne pas craser foyer ça, puisque vous avez gagné un bagage ultime pour vous-même, c'est la vie éternelle.
heureux de vous servir, chers et frères, chers amis, heureux de partager cette série d'études avec vous. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Continuez à rester fidèle à Dieu. Continuez à fixer vos regards sur lui. Et lorsqu'il reviendra bientôt, vous et moi, nous serons du nombre des sauvés. Merci de nous être fidèles. Merci de continuer à partager ces études. Et à la prochaine.